Salut à toi, pensée du jour numéro 258. Comment régler ton bike erg pour effectuer les meilleurs sprints possibles? C'est la petite pensée du jour. Donc j'ai plusieurs athlètes à l'heure actuelle qui sont en train de se filer sur des Wingate. Wingate qui est un type de sprint interval training qui est défini comme étant des efforts supra-maximaux, donc pied au plancher, all out, max, tu peux appeler ça comme tu veux, entre 6 et 30 secondes en général en durée. Et donc, pas mal de personnes avec qui je travaille, des crossfitters notamment, ont accès à des bike ergs pour effectuer ce travail-là. C'est un outil qui s'y prête très très bien, mais il faut savoir l'ajuster parce que tu peux facilement te tromper et du coup compromettre la qualité de ta séance. Tu vas pas te faire mal ou quoi que ce soit, mais ça peut compromettre la qualité de tes sprints. Et donc la manière dont il faut opérer, en fait, c'est qu'il faut il faut partir des RPM. D'accord? Il faut te dire que l'objectif sur ton sprint, quand tu es à fond, quand tu es à bloc, ce qui va prendre entre 6 et 10 secondes pour la plupart des personnes, avant d'atteindre ce pic de puissance. Et d'ailleurs, je te conseille de toujours travailler en puissance quand tu es en train de faire des sprints, parce que c'est ça qu'on veut c'est ça qu'on veut mesurer. Et ben, ce que tu veux, c'est viser les RPM. Et tu veux tomber, quand tu es pic de puissance, tu veux être entre 115 et 130 RPM, donc tours par minute sur le vélo. Ce qui semble très très haut, mais au final, si tu vas plus bas, eh ben, tu ne vas pas pouvoir exprimer une puissance qui est aussi importante. Si tu vas plus haut, en général, tu vas aussi pas avoir une puissance aussi importante. C'est un petit peu comme quand et je connais pas du tout les voitures, donc je vais faire de mon mieux pour pas, pour ceux qui connaissent bien les voitures, écrivez-moi un commentaire s'il vous plaît avec une analogie exacte par rapport à ce que j'essaie de dire. C'est un peu comme quand on exprime les chevaux d'une voiture. On les exprime, on dit pas juste elle a 250 chevaux. On dit elle a 250 chevaux à 6000 tours minute par exemple. D'accord? Et donc ce 6000 tours minute, c'est l'équivalent sur le vélo. Toi aussi, tu vas avoir un RPM, des tours par minute qui vont te permettre d'exprimer le maximum de puissance. Et c'est pour ça qu'il faut partir avec comme base les RPM et si tu veux remplir les cases en allant un peu à reculons, c'est-à-dire que tu vas placer ton facteur de résistance et donc je te conseille de ne pas juste utiliser la réglette de 1 à 10 sur l'extérieur. Tu vas dans le menu, tu presses plus d'infos, tu presses afficher le facteur de résistance et tu pédales gentiment et ça va t'afficher un chiffre. Ce chiffre-là, tu peux le transférer d'un bike erg à l'autre. Alors que la réglette, eh ben, 5 sur la réglette, ça ne veut pas nécessairement dire que le facteur de résistance est pareil sur le bike erg d'à côté, à cause de l'usure, à cause de l'âge, à cause de la poussière, etc., etc. Donc, tu veux utiliser le facteur de résistance pour pouvoir répliquer tes sprints avec la même résistance sous les pieds. D'accord? Et donc, en général, et ça va vraiment dépendre du type de profil que tu as. Si tu es quelqu'un d'assez lourd et d'assez puissant, qui a pas mal de force dans les jambes, eh ben, tu vas vouloir utiliser des facteurs de résistance qui sont assez élevés pour atteindre ces 115 à 130 RPM. Personnellement, j'utilise de l'ordre de 120 ou 130 comme facteur de résistance, alors que si je prends une femme de 50 kilos qui a très peu d'entraînement en sprint ou qui n'a pas d'expérience en sprint, eh ben, je vais peut-être plutôt la mettre à 70, 80 dans ces eaux-là. Donc, en gros, il faut que tu testes sur tes premiers sprints et que tu détermines quel est le facteur de résistance qui me permet d'exprimer entre 115 et 130 RPM et donc les watts maximaux sur la durée escomptée ou en tout cas sur les 15 premières secondes de mon sprint. Après, c'est clair que si tu es en supramaximal et que tu fais plus que 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes, eh ben, tu vas avoir un décrément de puissance assez important sur la fin de ton effort. Ça, c'est normal. Ça fait partie du jeu si on veut bien. Mais tu veux que sur ton pic de puissance, tu sois entre 115 et 130 RPM. Et ça va te garantir que tu exprimes ta puissance maximale. Donc voilà, si tu fais tes premiers sprints et tu te retrouves à tourner à 100 RPM quand tu vois ta puissance maximale s'afficher, eh ben, tu es certainement trop haut en résistance et donc tu vas vouloir monter ça un petit peu et encore une fois quantifier ça avec le facteur de résistance pour pouvoir répliquer cette même situation, cette même condition d'entraînement sur ton prochain entraînement de sprint et pouvoir comparer ce qui est comparable. Parce que si une fois tu utilises 120
en facteur de résistance et si la fois d'après tu utilises 100, tu ne peux pas comparer les deux valeurs de watts que tu as produit, d'accord? Parce que tu n'es pas à la même cadence, à la même fréquence, et donc ça va changer ces paramètres-là. Donc voilà, essaye d'être rigoureux par rapport à ça. Tu vas certainement voir aussi qu'avec l'entraînement, tu vas pouvoir tolérer et générer de la puissance avec des facteurs de résistance plus importants. Donc, après 3, 4, 5 séances, si tu sens que tu dois monter de 10 en facteur de résistance, que tu étais peut-être à 100 et que maintenant tu dois te mettre à 110 pour mieux l'exprimer, eh ben, vas-y, fais-le. Mets-toi à 110, mais note ça sur ta fiche d'entraînement, note ça sur ton petit carnet ou ton application, peu importe ce que tu utilises. Comme ça, tu sais où tu es et tu peux comparer ce qui est comparable à l'avenir. Voilà, c'était la petite pensée du jour sur les Wingate, sur le Sprint Interval Training, sur comment régler ton bike erg pour faire des sprints de manière optimale. Laisse-moi un commentaire si tu as des questions là-dessus, un like si tu as apprécié le contenu, et comme d'habitude, abonne-toi parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer ta vie. Sur ce, je te souhaite une très très belle journée et à demain pour une nouvelle pensée du jour. Ciao.